m'appelle Christian Bernard, je suis artiste peintre au Cap-Ferret. Voilà, donc je vais parler de mon métier et surtout de la façon dont je le pratique et de la manière à laquelle je suis arrivé à choisir ce travail qui est quelque part une bénédiction, puisque beaucoup de gens aimeraient pouvoir vivre de leur passion, parce que c'est une passion. Donc initialement, je n'étais pas destiné à peindre. Effectivement, très jeune, je me suis trouvé à avoir beaucoup de choses à faire, surtout dans le côté physique, le sport. J'adorais, avec mes frères, construire des cabanes dans les bois, voilà, vivre des aventures que l'on crée quand on est enfant. Et très vite, je me suis retrouvé à faire des études, pas de très haut niveau, mais loin de la maison. J'habite à Bordeaux et j'ai été faire ces études dans le Pays Basque. Et donc je me suis retrouvé, dès l'âge de 15 ans, livré à moi-même, ayant quitté le cocon familial, puisque à cette époque-là, je parle des années 70, 68, 65, on avait la majorité à 21 ans et on dépendait intégralement de nos parents. Et d'ailleurs, nous vivions, les aînés vivaient presque toujours dans la famille, dans la maison. Et ça, c'était une chose qui ne me plaisait pas trop. Je décide alors de faire des études différentes. J'étais parti sur des études de latin-grec et surtout français, beaucoup de français, qui me plaisaient énormément, peu de langues et surtout pas les maths. Et malheureusement, à la volonté de mon père, il a fallu que je fasse des études dans le bâtiment, travaux publics. Donc il était évident que ma passion pour le classique s'est vue coupée. Donc je suis parti donc faire ces études dans le bâtiment dans le Pays Basque. Et livré à moi-même, je me suis retrouvé à dériver un petit peu dans ma vie et à prendre des sentiers qui étaient un peu détournés. Voilà, donc à partir de ce moment-là, les choses sont devenues difficiles. Et c'était par chance dans ce lycée où j'étais, où j'ai rencontré un des enseignants, un prof de français, qui était coréen, qui m'a récupéré avant que l'inéluctable n'arrive et qui m'a amené dans son club de judo. Et j'ai découvert le judo donc en 68, en même temps que je montais sur les barricades d'ailleurs. Et c'était pour moi une révélation dans le fait où j'ai retrouvé le physique et l'esprit, l'état d'esprit, et en même temps l'âme d'une pratique qui était dans laquelle je me reconnaissais, mais qui surtout me rappelait beaucoup tous ces livres d'enfants que je lisais, que ce soit Robinson Crusoe, Jules Verne, Taras Bulba. Bon, donc je me suis mis à fond, comme tout passionné, je me suis mis à fond dans cette pratique. Et j'ai pu avancer dans mon cheminement d'homme. Seulement, à l'issue de ces études, que j'ai réussi pour mon père, parce que moi, il n'était pas question que je pratique, que je sois dans le bâtiment. Je suis revenu à Bordeaux avec mon diplôme à main,
Donc c'était un diplôme de conducteur de travaux. Mais il n'était pas question que je fasse ce métier, ça ne me plaisait absolument pas. Donc ça a été un petit peu la révolte dans la famille. Et pour pallier à cela, ma grand-mère, qui m'avait élevé, puisque mes parents n'avaient pas eu trop le temps de le faire, m'a donné la solution. Elle m'a dit, bah, écoute, va faire ton service militaire. Donc à partir de ce moment-là, je suis parti faire mon service militaire. Donc je me suis retrouvé, comme à l'époque, on se retrouvait tous. C'est-à-dire ceux du Sud se retrouvaient dans l'Est, et ceux de l'Est dans le Sud. Donc je me suis retrouvé dans l'Est. Donc à partir de là, j'ai fait mon année de service militaire dans un régiment de commando. Et ça m'a bien plu. Et comme je n'avais pas du tout l'intention de rentrer, parce que je n'avais pas 21 ans, je me suis enrôlé pour 5 ans. Pendant ce temps d'armée, je me suis retrouvé à pouvoir pratiquer du judo pour l'équipe de France militaire. J'ai passé mes diplômes de prof d'éducation physique. Et ensuite, à l'issue de mon engagement, profitant du fait qu'il y avait une concordance entre le diplôme de prof d'éducation physique militaire et celui civil, je suis rentré à Bordeaux, où j'ai pu prendre un poste de prof d'éducation physique dans des lycées bordelais, et en même temps continuer et aborder de façon plus significative la pratique du judo. À la suite de cela, je suis rentré au CREPS de Bordeaux, où j'ai passé mes brevets d'état premier et deuxième degré de judo, tout en faisant une carrière de compétiteur et dispensant des cours dans plusieurs clubs de la région bordelaise. C'est en faisant, bien sûr, l'été, nous n'avions pas de cours de judo puisque les clubs étaient fermés. Donc on n'était pas rémunéré. Donc il fallait bien trouver des rémunérations. Et en tant que prof de judo, il n'y avait plus qu'une seule solution, c'était faire portier de boîte de nuit. Donc, ce que j'ai fait pendant 7 ans. Et c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré mon épouse, qui était quand même d'un grand secours, puisque c'est elle qui m'a, et c'est là où je voulais en venir, quelque part, c'est elle qui m'a amené l'ouverture vers la peinture. Pourquoi ? Tout simplement parce que comme elle voyait que j'étais intéressé, quand l'on se baladait ensemble, je ne voyageais pas beaucoup, mais avec elle je l'ai fait. Quand on allait dans certaines villes, on faisait les musées et ça me plaisait énormément. Et elle s'en est rendue compte. Donc à partir de là, un Noël, elle m'a offert une boîte d'aquarelle et des pinceaux, des blocs de papier. Et j'ai commencé à me mettre à peindre. Puis très vite, l'appartement, j'ai investi une partie de l'appartement que j'ai transformé en atelier. Et un été, au Cap Ferret, j'ai exposé les petites œuvres que j'avais faites sur le marché du Cap Ferret, qui est ouvert toute l'année, tout l'été pendant tous les jours, juillet, août. Et progressivement, j'ai vendu, en signant mes prénoms, d'où Christian Bernard. Et à partir de ce moment-là, les choses ont démarré. Donc voilà, je me retrouve sur le marché du Cap Ferret à faire un nouveau métier, dans lequel je n'ai aucune formation, quoique, mais surtout qui ne fait pas l'unanimité dans ma famille, chez mes parents, puisque mon père déjà, quand j'avais 16 ans, je voulais faire les beaux-arts. C'était une chose que j'avais envie de faire et il m'avait dit c'est un métier de feignant et donc c'est pas un métier. Donc son idée est restée la même à cette époque-là aussi. Mais en ayant fait quelques petites aquarelles que je leur ai offertes, ça a peut-être tempéré un peu les choses puisque je les ai vues très rapidement exposées dans leur salon. Donc il est évident que ce métier, je ne l'ai pas appris. Je n'ai pas fait l'école des beaux-arts,
puisque malgré que ça soit une envie, un désir très fort en moi, mais je pense quand même que la formation que j'ai eue dans le BTP pendant mes 3 années, seconde, première et terminale, où j'ai quand même fait pendant ces 3 ans un travail de collaborateur d'architecte, m'a permis d'avoir au moins en dessin tout ce qui était ligne, perspective, oblique, plongeante, etc. Donc cette notion de dessin, je l'ai pu la développer à travers un autre métier que je n'ai pas voulu faire, mais de toute façon, étant plus jeune, j'illustrais beaucoup mes cahiers de récitation, parce qu'à l'époque on avait des cahiers de récitation, et les enseignants, enfin les instituteurs nous demandaient, sur la page, dans les cahiers de récitation étaient une page qui était blanche, et l'autre page était quadrillée sur laquelle on écrivait la récitation, et sur la page blanche, on devait faire, comme travail à la maison, une illustration de la récitation. Et ça, c'est quelque chose qui me passionnait, où j'utilise les crayons de couleur et tout ça, et où j'aimais bien. Et en général, l'instituteur était content de voir mon cahier. Donc ça me valorisait un petit peu. Et en plus, je me suis aperçu que quand j'ai eu un peu la notion de pouvoir réfléchir sur moi-même, ne serait-ce que en seconde ou en première, pendant les cours, on notait les cours, bien entendu, mais je griffonnais dans toutes les marges, je griffonnais des dessins partout, parce que c'était une envie. J'avais le stylo à la main et je griffonnais tout ce qui me venait par la tête. C'est vrai, beaucoup de bateaux, beaucoup les bateaux, beaucoup des herbes, des dunes. Bon, il est évident que déjà, étant résident souvent au Cap-Ferré et en bord de mer, c'était quelque chose qui était pour moi important et qui l'est resté et qui est pour moi maintenant, je pense, je ne pourrais plus m'en séparer, quoi. Donc voilà, ce métier est là et il faut que je le développe puisque étant aussi quelqu'un un peu perfectionniste dans ce que je fais, j'ai voulu aller un petit peu plus loin, même beaucoup plus loin. Donc j'ai commencé à ouvrir mes yeux et mes sens et mon cœur surtout, sur des choses, non pas seulement sur la nature que je voyais autour de moi, que je connaissais quand même depuis ma plus tendre enfance, mais aussi sur ceux qui la peignaient d'une façon différente, et aussi sur ceux qui l'avaient peinte, cette nature-là, où tous ces bords de mer, comme des peintres comme Corot, Monet, Manet. Donc l'élément eau est quelque chose de très important chez moi. Donc tous ces peintres qui ont peint l'eau étaient pour moi des sources d'inspiration profondes, notamment Turner. Et ce que j'aime plus particulièrement chez Turner, c'est surtout son travail sur Venise, où justement l'élément eau est primordial, eau et ciel. Et ça, c'est très très important. Et ensuite, et d'ailleurs, depuis quelque temps, je viens de plus en plus sur Paris voir des expositions. La prochaine étant celle de Velázquez, et qui est aussi un peintre fabuleux. Non pas tellement que ce soit un peintre qui peint des paysages, mais il a un travail sur le visage et sur la sincérité de ce qu'il peint, qui est quand même énorme. Et je pense que c'est ce qui c'est peut-être la façon pour moi. Peindre, je peins pas, je m'exprime. Voilà, je pense qu'un écrivain, c'est pareil. Il n'écrit pas, il s'exprime. Alors, on dit, mais bien sûr, ça c'est simple, l'écrivain, il s'exprime, il écrit, il s'exprime. Je dis, oui, mais un peintre, il peint, mais il s'exprime. Un acteur, il s'exprime. Je pense que dans l'art, en fait, on s'exprime. On exprime quoi? On exprime plein de choses de soi-même, en fait. Et c'est ce que je fais. Et donc, il a fallu aussi que, de la façon de s'exprimer, il faut aussi essayer de s'exprimer de façon à être compris. Parce qu'on peut s'exprimer en se comprenant soi-même, et si les autres ne comprennent rien, quelque part, ce n'est pas très sympathique non plus pour les autres. À ce moment-là, on s'enferme tout seul et tout va bien. Et je pense que c'est ce qui est important, c'est de s'ouvrir. C'est un peu
quelque chose qui m'interpelle quand je viens à Paris, que je me retrouve dans le métro, où je vois les gens qui sont très fermés. Et ça me gêne un peu. Donc, en tant qu'artiste, c'est cette ouverture que je veux, ce sourire que l'on fait aux gens. Et ça, je le fais à travers ma peinture. Et à travers l'eau, à travers le ciel, et la façon de les traiter. Alors, tout simplement, au début, quand j'ai commencé à peindre, j'ai pris comme beaucoup un livre de base, où j'ai surtout appris une chose, c'est que comme je commençais par l'aquarelle, l'aquarelle c'était du pigment et de l'eau. Et que c'était l'harmonie entre le pigment et l'eau, l'addition, l'ajout de l'un et de l'autre, plus ou moins, qui permettait d'avoir des transparents, de donner de la spontanéité. Et tout ça. À partir du moment où j'ai pu intégrer cela, le reste était plus important. Étant donné que j'avais déjà le dessin, j'avais compris cette notion-là, et bien après, la route était ouverte pour faire mon chemin dans la peinture. Depuis, je me suis mis aussi à travailler l'acrylique, qui est aussi un travail entre un pigment et de l'eau, un pigment chimique mais de l'eau, et la même harmonie. Et je traite aussi bien l'aquarelle et l'acrylique de la même façon pour avoir les mêmes choses, c'est-à-dire les mêmes transparences, la même spontanéité, même si avec l'acrylique c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'on n'a pas l'élément papier qui réagit, puisque l'acrylique je le travaille sur toile, donc là il y a un travail beaucoup plus profond, beaucoup plus long, notamment, puisque l'aquarelle, c'est un travail où on a 1 ou 2 glacis maximum, puisque c'est un papier qui absorbe et qui redonne la lumière, de la couleur et de la teinte un peu comme elle le veut, donc c'est un peu le hasard, quelque part. Dans l'acrylique, il y a beaucoup moins de hasard, mais au lieu pour pouvoir avoir ces transparences que l'on a à l'aquarelle, on est obligé de travailler à l'acrylique sur 7, 8, 9, 10 glacis. Donc, glacis, qui dit glacis, 10 couches, en essayant d'avoir toujours en mémoire la première couche qui a été posée. Quelle que soit la technique utilisée, puisque j'utilise maintenant un petit peu de peinture à l'huile aussi, il y a une chose fondamentale pour un artiste, c'est le sens de la découverte. C'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, ça fait maintenant plus de 31 ans que je peins, mais encore actuellement, cette semaine d'ailleurs, avant de venir à cette émission, cette semaine encore, j'ai été surpris sur la réaction des pigments, sur la réaction de la température extérieure et surtout ma façon d'appréhender les choses qui change. Pourquoi ? Bon, il y a des choses différentes qui se passent dans la vie de tout être humain. Hein. On a des hauts, on a des bas. On a des moments positifs, des moments négatifs, mais l'artiste, il travaille tout le temps. Donc à partir de ce moment-là, il ne s'arrête pas, bien au contraire, même quand c'est négatif, je crois qu'on travaille encore plus. Et on est impacté par notre vie. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne maîtrise pas ce que l'on sort et ce que l'on exprime sur la toile. Et quand on l'exprime, on exprime quelque chose qui est en adéquation avec ce que l'on ressent sur l'instant. Et c'est fou, parce que sur des tableaux qui sont peints sur 3 mois, on a des différences de couleurs, même si le peintre a sa couleur, ses couleurs, mais il peut les exprimer et les poser de telle façon qu'elles sont totalement différentes, même s'il n'utilisait que 3 couleurs. En 3 mois, ces 3 couleurs-là n'auraient pas la même signification pour le spectateur. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire dans le fait où c'est inexplicable. Maintenant, dans ce métier, il y a 2 facettes, qui sont des facettes matérielles, mais qui sont quand même très importantes. Il y a mon atelier, qui est dans la maison où j'habite, qui est à 5 pas de mon lit. Et il y a la galerie, qui est à 3 km de mon atelier, dans le Cap-Ferret. Mon atelier, c'est l'endroit de ma vie, puisque j'y passe quasiment toutes les heures de ma journée. Ça peut être 7, 8 heures, 9 heures, et quasiment tous les jours.
Cet atelier donne carrément sur le port, du Cap Ferret, donc je ne peux pas me plaindre, j'ai une belle vue. Et c'est une vue en même temps qui me permet de me ressourcer. Et la galerie, c'est le commerce. Donc là, on a un paradoxe pour un artiste du moins du XXIe siècle, puisque je ne suis pas sûr que les artistes du XIVe, du XVe aient cette façon de fonctionner, mais je me suis même sûr que non, puisque de toute façon, ils étaient commandités par les plus grands, en cour des rois ou les papes. Donc ils avaient déjà, disons, leur vie tracée, leur vie d'artiste. Nous, du moins moi, en tant qu'artiste, je suis obligé de commercialiser mon propre travail. Alors, il est évident que je ne cacherai pas que le travail à l'atelier est quelque chose qui me passionne et que le travail en galerie est quelque chose qui me passionne un peu moins. Mais là où je trouve beaucoup de positifs dans la vente en galerie, c'est le rapport avec les gens, avec le client, avec le spectateur, parce qu'il y a aussi des spectateurs, pas forcément des clients, mais c'est ce retour d'infos qui est important aussi, puisqu'il vient nourrir aussi mon façon de travailler. Non pas que ça va changer les sujets que je vais travailler, certainement pas, sauf si j'ai des commandes, mais certainement pas, je ne me laisse pas influencer là-dessus, mais par contre, ça va enrichir mon état d'esprit par rapport au ressenti que les gens ont sur des couleurs ou des lumières. Parce que ce qui est important sur ma recherche, et c'est ce que je n'ai pas dit peut-être tout à l'heure, c'est ce travail sur la lumière. Et c'est ce que je ressens dans ces paysages que je peins, au Cap Ferret notamment, ou à Biarritz, parce que c'est encore toujours l'élément haut, c'est cette recherche perpétuelle de la lumière. Donc la recherche de la lumière, c'est simple, hein, c'est le contraste entre ce qui est dans l'ombre et ce qui est très éclairé. Voilà, la lumière, elle est là, elle se crée là-dedans. Sans ombre, on ne créera pas la lumière. C'est pas possible. La lumière ne peut pas être seule. Elle est obligée d'être accompagnée par l'ombre. C'est l'ombre qui valorise la lumière. Et donc, cette lumière, on la retrouve chez les gens aussi. On la retrouve dans leur façon de penser, dans leur émerveillement, dans leur waouh, c'est chouette, ou alors dire bouf, c'est pas bon. Hein. Voilà. Donc, il faut aussi arriver à entendre ces deux choses et ne pas s'en offusquer, ou ne pas non plus bondir de joie parce que les gens sont émerveillés. Enfin, émerveillés, c'est un grand terme. Mais voilà, donc c'est quand même assez compliqué le travail en galerie. C'est pour ça que je ne m'étendrai pas sur le travail en atelier, puisque c'est quelque chose qui est pour moi facile, tout en étant très important. Mais la galerie devient aussi très important, puisqu'il faut quand même commercialiser son œuvre, il faut vivre. Et surtout, si on ne peut pas matériellement, l'achat des matériels, l'entretien d'une galerie, la location de la galerie, la comptabilité, on est obligé d'avoir des comptables. Ce que tout le monde a, mais on se retrouve dans la notion de commerce et avec tout ce que cela comporte. Et c'est quand même, et c'est peut-être aussi, quand on me pose la question, mais comment vous faites, vous établissez le prix de vos œuvres? Le prix des œuvres, c'est un rapport d'abord par rapport à l'expérience. Hein, c'est 31 ans de peinture, il y en a qui ont chef d'entreprise pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, on n'a pas les mêmes rapports, ils n'ont pas les mêmes salaires, donc on peut avoir ce rapport-là. Ensuite, il y a aussi les heures passées, le travail, la difficulté de l'œuvre. On ne traite pas, les œuvres ne sont pas unilatéralement dans le même temps, elles ne sont pas 10 heures ou 4 jours ou 3 mois. Il y a des œuvres qui sont faites en 15 jours, il y en a qui sont faites en 2 mois, 2 mois et demi, donc il est évident déjà que le temps passé est différent, quoique il y a aussi une autre troisième dimension, c'est l'impact, c'est-à-dire ce que moi en tant qu'artiste j'ai voulu dire, que j'ai essayé de dire, et que quand je le regarde l'œuvre, j'ai eu l'impression d'avoir tout dit, tout exprimé. À partir de là, pour moi, elle est parfaite. Enfin, elle est parfaite pour moi. Je n'ai pas dit qu'elle était parfaite pour les autres, mais elle est parfaite pour moi. Elle est
aboutie. Et donc celle-là, elle sera à un prix qui sera un prix extrêmement important. Donc, bon, donc ces prix, voilà, pour terminer là-dessus, ces prix sont tributaires de plein de paramètres. Donc mes prix sont, ça va de 350-400 € à 20 000 €. Ensuite, le travail dans cette galerie, c'est quelque chose de compliqué dans le fait où la galerie étant ouverte 8 heures par jour, c'est évident si on voyait pendant 8 heures 1, 2, 3 personnes rentrer dans la galerie, ça serait fabuleux, même si ce n'est que pour parler, discuter. Mais le problème, c'est qu'il y a de longues heures d'attente, ou surtout notamment l'été, quand les gens viennent sur des villes de villégiature comme le Cap Ferret, ils passent beaucoup de temps à la plage, dans les restaurants et donc, ou au marché, et donc ils ne sont pas dans la galerie. Et à partir de ce moment-là, ce sont des longs moments à occuper. Alors, ne pouvant pas peindre dans la galerie parce que ce n'est pas le lieu, et puis on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça m'est arrivé quand j'étais jeune peintre de peindre dans la rue. J'ai fait ça les 3-4 premières années. Mais là, c'est plus possible, vu le matériel qu'il faut avoir. Donc, bon, je fais d'autres choses. Voilà. Donc, comme je suis en train d'étudier l'anglais, ça tombe très bien. Je peux ouvrir comme ça des livres d'anglais, de la grammaire, du vocabulaire. Voilà. J'essaye d'éviter l'ordinateur parce que je pense que quand on rentre dans un commerce, quel qu'il soit, c'est toujours désagréable pour le client de voir quelqu'un derrière son bureau en train de tapoter et puis de ne pas s'occuper de la personne. Et en plus, ce n'est pas du tout ma façon d'appréhender la chose. Ce qui est nécessaire aussi, c'est de se rendre compte que avant d'être en galerie, j'exposais dans les maisons. C'est-à-dire j'avais notre maison, on dédiait 2-3 pièces où on faisait l'exposition, ce qui permettait de vivre dans la maison. Et les gens venaient, comme s'ils venaient chez le peintre, se retrouvaient chez le peintre. Mais ça, c'était il y a une quinzaine d'années de ça. Depuis, le Cap Ferret a évolué, a fortement évolué. Et il n'est plus trop question pour les gens de venir comme ça dans un lieu plus convivial. Les mentalités ont changé. Donc on a maintenant des gens qui veulent venir en galerie, pouvoir être dans un lieu où ils peuvent regarder de l'art, parler avec un artiste, négocier. Ça évolue et il faut aussi évoluer avec son temps. Donc le Ferret n'a pas changé dans son milieu naturel, mais a changé dans son état d'esprit. C'est-à-dire que quelque part, les personnes venant au Cap Ferret sont plutôt dans une forme de consommation et de service, notamment surtout de service. C'est-à-dire qu'il est nécessaire pour moi, quand j'expose mes œuvres, j'offre le service de pouvoir présenter chez les personnes plusieurs tableaux s'ils sont hésitants entre 2, 3, 4 œuvres. Donc il m'arrive assez régulièrement d'aller chez des personnes, chez les clients, de présenter les tableaux, d'installer les tableaux, de négocier. Donc il n'y a plus simplement ce travail de galériste que l'on a dans les galeries où que ce soit. Là, on est sur un travail où la notion de service est très importante. C'est-à-dire qu'on ne vend plus une œuvre, on accompagne l'œuvre du moment où elle peut être choisie jusqu'au moment où elle va être acquise. Même si il faut se déplacer, enfin bien sûr sur la presqu'île, hein, je ne me déplace pas dans les régions, sur Paris, mais sur les endroits comme de personnes qui ont des maisons sur place, ça m'arrive très couramment. Voilà, au-delà de tout ce que je viens de dire, je pense qu'en finalité, il faut que j'avoue que ma démarche actuelle est surtout sur une recherche beaucoup plus épurée. C'est-à-dire que j'essaye maintenant de travailler sur des choses où le figuratif reste le figuratif, mais où il est beaucoup moins architecturé, beaucoup moins précis
voire précieux. C'est sur un travail où je travaillais plus de place à la couleur par elle-même. Là, actuellement, je suis en train de travailler sur des toiles noires, sur des fonds noirs. J'adore Soulages. Et sur lesquels je travaille des mordorés, donc des bois mordorés. À l'heure actuelle, je suis sur une figuration de Perret, de Ponton, d'épis. Mais c'est à mon goût encore un peu trop architecturé. Ce qu'il faudrait arriver, c'est à laisser le trait plus partir, mais tout en gardant quand même ce côté figuratif qui est nécessaire, parce que c'est aussi mon histoire et c'est aussi mon lieu de vie, et je ne veux pas le laisser se perdre dans une signification qui pourrait être adaptée par n'importe quelle personne et qui pourrait être transformée sur n'importe quel lieu. Il est nécessaire pour moi que ces œuvres-là retranscrivent bien l'eau, la mer, le vent, le sable et notre vie simple de bord de mer.